peut-être une passe qu'on voudrait rajouter ici, c'est une passe de réflexion. Et de réflexion, évidemment, on parle de HDR. Fait que comment est-ce qu'on installe ça? On peut, comme vous savez, installer la passe HDR directement sur les objets, mais on peut les mettre aussi au niveau de la partition. Bon, premièrement, la première chose qu'on veut, c'est que nos objets soient réflectifs. Fait que j'ai un groupe ici avec tous mes objets. J'ai appliqué un matériel, là, le fond, sur le groupe. Donc, si j'ouvre mon render tree, par exemple, je peux aller ouvrir le fond ici et augmenter la réflexion de mes objets ici, la réflectivité. Transparence, on peut l'enlever, on n'a pas de besoin. Puis la spéculaire, bon, on pourrait jouer avec ça et tout ça. Bref, là, on a nos objets sont réflectifs. On voit qu'ils sont réfléchis sur le plancher aussi. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est une partition, une passe pour appliquer un HDR en environnement de façon à refléter un environnement. En ce moment, ça ne réfléchit pas grand-chose. Le noir qui est ici, c'est une réflexion du noir infini qu'on a autour de nos objets dans cette scène-là. Donc, je vais créer New Pass Empty. Et sur cette passe-là, directement, je vais aller dans Pass Shader, Environnement, donc Add, Environnement. Je vais inspecter cette affaire-là pour aller appliquer le HDR. Donc j'en ai un ici que j'ai amené dans Photoshop et que j'ai fait un blur dessus. Puis je vais augmenter la valeur de réflexion. 0 pour l'image en arrière-plan, on ne la veut pas. Et là on a notre effet HDR, on voit que ça apparaît sur les murs. Ces murs-là ici, je ne les veux pas dans ma réflexion. Donc je vais sélectionner les murs ici. Puis vous savez qu'on veut que ces murs-là fassent un trou dans notre canal alpha. Donc je vais mettre une nouvelle partition. Puis sur cette partition-là, je vais appliquer un matériel constant noir, la fameuse recette qu'on utilise tout le temps. Donc on a, si je regarde mon canal alpha, je n'ai plus de mur et je n'ai que l'espace qui est ici. Donc c'est parfait pour ça. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est peut-être d'avoir juste la réflexion et pas la diffusion, pas la spéculaire, pas la valeur ambiante, toutes ces choses-là, on voudrait éliminer ça. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va sur la partition et on applique ce qu'on appelle un override. Qu'est-ce que c'est un override? C'est la possibilité de passer par-dessus certaines valeurs. Donc, je vais aller chercher l'override. Donc, je sélectionne la partition. C'est sur la partition que j'applique l'override. Donc, Property, Override. Donc, si j'ouvre le Property ici, vous voyez, j'ai le petit override qui est là, ce qui me donne cette affaire-là ici. Et là, je vais ajouter les paramètres que je veux, donc que je veux éliminer de mes objets ou que je veux modifier. Donc la façon que ça fonctionne, c'est que je prends n'importe quel objet dans ma liste et je vais chercher le paramètre qui m'intéresse. Ici, le paramètre, c'est la diffusion. Donc dans la surface, le shader fond qui est là, j'ai la diffusion et on va dire la spéculaire. On va prendre les deux qui sont là. Et c'est pas mal ça. Donc si je fais comme ça, vous voyez, j'ai deux petites prises, deux petits connecteurs ici, ce qui me permet d'ouvrir l'override dans un render tree. Donc j'ouvre le render tree, vous voyez, j'ai mon override qui est là, qui était sélectionné. Et tout ce que je vais faire dans le fond, c'est aller chercher l'illumination constante, noire, encore une fois. Puis je vais brancher ça dans mes deux connecteurs que je suis allé chercher avec l'override. Là, je vais pouvoir dire que mes valeurs constantes sont noires. Ce qui me donne ça comme résultat, donc uniquement la valeur de réflexivité. Puis descendre la valeur ambiante ici. Donc là, on a vraiment la réflexivité seulement dans cette passe-là. On va la renommer, la passe.